Et les démocrates d'ailleurs saluent déjà la plus grande collecte de fonds de 2024 après le lancement de la candidature de Kamala Harris. Ça va vraiment redynamiser cette campagne selon vous? Bah, moi, je pense que oui, parce que juste aujourd'hui, le président Trump a parlé de la vice-présidente Harris comme folle, ce qui montre la misogynie qu'il représente. Et il y a... Kamala Harris va perdre. Ce qui compte ici, c'est de sauver les meubles dans la Chambre des représentants et au Sénat. Parce que si Trump est élu président et qu'il perde au Sénat et dans la Chambre des représentants, les démocrates seront cuits, mais pour un bon bout de temps. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la nouvelle la plus importante de la journée, l'abandon de Joe Biden de la course à la présidence, ou en tout cas de l'investiture démocrate, et les projections que Kamala Harris serait la mieux ressentie pour remplacer Joe Biden. Avant de commencer, commentez, likez, partagez pour m'aider et pour soutenir la chaîne. Cette vidéo ne sera pas une vidéo où je veux beaucoup développer parce que ici j'ai envie que vous preniez le temps de regarder les vidéos avec le petit peu de commentaires que je vais y mettre à chaque fois. Parce que ici, vous allez voir que ils essayent de renverser quelque chose que Trump avait déjà prédit. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Trump, après le débat, il a prédit ce qui allait arriver. Et Joe Biden et les démocrates ont fait semblant de vouloir non pas donner tort à Trump, mais de vouloir prendre le narratif sur comment Joe Biden allait sortir de la course à l'investiture démocrate et à la présidence américaine. Donc, on commence par rappeler ce qui s'est passé. Voilà. Oh, amazing. That old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, you know. He's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. Right. A very tough guy. Après que cette vidéo de Trump est fuitée, bien que les démocrates étaient déjà en panique dans leur camp par rapport au premier débat catastrophique de Joe Biden, Joe Biden a essayé de ne pas perdre la face et de tout de suite donner raison à Trump. Et les démocrates semblent qu'ils ont voulu emmener de façon beaucoup plus contrôlée et de ne pas céder à la panique et de montrer que Trump avait raison, l'abandon de Joe Biden. Entre-temps, il y a eu tentative d'assassinat. Si Trump est mort, il n'y aurait peut-être pas eu besoin d'aller jusqu'à faire abandonner Trump. Trump a survécu. Maintenant, Trump est devenu autre chose. Il a l'aura de Dieu avec lui. Et donc, quand il a déclaré ceci, je suis sûr que ça a été la bérésina pour eux. Ils ont compris que voilà, s'ils voulaient un minimum sauver les meubles, parce que je ne pense pas que eux tous pensent que Kamala Harris va gagner, et je pense même que c'est un cadeau empoisonné qu'on lui fait. On l'envoie juste pour blinder l'étiquette démocrate et peut-être pour sauver les meubles au Sénat et au Parlement américain. Ils ne pensent pas gagner. Et donc voilà ce qui a certainement provoqué cette accélération de l'abandon de Joe Biden comme Trump l'avait envisagé. Et donc, regardons cette vidéo. Je me présente pour être le président de toute l'Amérique et non de la moitié de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l'Amérique. C'est pourquoi ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Merci à tous. Ensemble, nous lancerons une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour tous les citoyens de toutes les couleurs, toutes les religions ou croyances. Les discordes et les divisions de notre société doivent être apaisées rapidement. En tant qu'Américains, nous sommes reliés par notre foi et notre destinée commune. Nous nous élevons ensemble ou nous nous effondrons. Et on va parler... Vous avez regardé le visage de la journaliste de France 24 quand le discours de Trump est fini. Regardez bien le rictus pour vous montrer que la plupart des médias sont anti-Trump.
Regardez bien, je vous le remets. Où nous nous effondrons. Et on va parler de... Cette posture de Trump, après qu'il ait survécu à la tentative d'assassinat, a fait rentrer en panique, et je suis sûr, ça c'est mon analyse à moi, a fait rentrer en panique tous les démocrates de tous les horizons possibles. Pourquoi? Parce que Trump, il sait que tous les républicains, il n'y a plus de doute chez les républicains. Au sein du parti, il fait unanimité. Tout le monde a oublié les querelles d'avant, c'est devenu le parti de Trump. Et donc, il n'a plus besoin de faire campagne pour convaincre les républicains, c'est acquis. Il a maintenant besoin de rassembler, de rallier à lui les démocrates ou les indécis démocrates qui veulent un discours apaisé, qui en ont marre d'avoir un discours clivant, d'avoir un combat. Et donc, les démocrates ont compris qu'avec la nouvelle position de Trump, avec le nouveau positionnement de Trump, avec le nouveau discours de Trump, ils avaient plus à perdre en gardant Joe Biden à la présidence. C'est pourquoi on a accéléré la pression sur lui et on l'a fait tomber. C'est parce que ce qu'il y a à perdre, ce n'est pas seulement la présidence, c'est aussi la soupe, les privilèges de la plupart des républicains qui sont à la Chambre des représentants américains et au Sénat américain. Voilà pourquoi il s'est passé ceci hier soir. Voilà pourquoi on se réveille avec cette annonce. L'annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans une lettre à la nation, Joe Biden annonce au peuple américain qu'il renonce à se présenter à la présidentielle de novembre prochain. C'est le plus grand honneur de ma vie, d'avoir servi en tant que président. Mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer. Depuis plusieurs semaines, sa santé était au cœur de toutes les préoccupations. Avait-il toutes ses capacités cognitives? Doute exacerbé après sa prestation calamiteuse au premier débat face à Trump, où il ne parvenait même pas à finir ses phrases. Il faudra s'occuper de... vous voyez, si... Les uns après les autres, les élus démocrates le pressaient de renoncer à la course à la Maison-Blanche. Même l'acteur George Clooney, soutien indéfectible, l'appelait à se retirer. Alors qui pourrait être candidat à sa place? La vice-présidente Kamala Harris semble être la candidate naturelle pour lui succéder. Mais le Parti démocrate pourrait aussi choisir un nouveau candidat en août prochain à la Convention. Comme je vous disais, pour moi, Kamala Harris, c'est un sauve-meuble. C'est la candidature barrage pour les démocrates, pour faire oublier ce qu'était Joe Biden, femme, noire, issue de minorité, pour pouvoir s'assurer le vote des démocrates classiques, du socle démocrate. Noir, comme ça, candidature sur le racisme ou sur les minorités, on s'assure, ou en tout cas on essaye de conserver le vote de minorité. Femme, on essaye de conserver les femmes. Jeunes, on essaye de nous faire montrer que Trump il est vieux. Ils ont essayé de mettre une candidature fourre-tout. Elle a été vice-présidente. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a foutu dans sa vice-présidence. Même Joe Biden, dans sa vice-présidente, était plus visible dans ses actions que Kamala Harris. Kamala Harris, je ne sais pas ce qu'elle a foutu. À part être, là encore, la bonne étiquette à prendre pour compléter, ou elle était, la bonne étiquette à prendre pour compléter la candidature de Joe Biden. Mais maintenant qu'elle est en tête, dites-moi qu'est-ce que vous savez de Kamala Harris? Qu'est-ce qui peut vous donner envie de voter par Kamala Harris? À part pour les démocrates habituels ou le socle démocrate qui est en train de rejeter Joe Biden en partie aussi à cause de la guerre qui se fait en Israël. Et donc là, on a choisi une personne, non pas pour battre Trump, pour essayer de sauver les meubles des démocrates. Et maintenant, par-dessus tout, ce que les démocrates vont essayer de faire, c'est de faire croire qu'il y a un engouement et que Trump aurait peur de la candidature de Kamala Harris. Ça va être ça maintenant, leur nouvelle campagne, leur nouvelle propagande. Que Trump, il doit avoir peur de Kamala Harris. Alors que Trump, dans le niveau où il est actuellement, il a juste à continuer à dire qu'il vient rassembler l'Amérique et il aura à lui des indécis américains qui voteront pour lui. Ils le savent, c'est perdu d'avance. Et je prends pari aujourd'hui, si je me trompe, on en reparlera en novembre. Kamala Harris va perdre. Ce qui compte ici, c'est de sauver
les meubles dans la Chambre des représentants et au Sénat. Parce que si Trump est élu président et qu'il perde au Sénat et dans la Chambre des représentants, les démocrates seront cuits, mais pour un bon bout de temps. Au moins jusqu'à l'élection de mi-mandat, quand on renouvelle une partie du Sénat et de la Chambre des représentants. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, ils vont mettre toute la propagande possible pour faire croire que Trump a peur de Kamala Harris, alors qu'ils savent eux-mêmes que c'est cuit, que c'est perdu. Tout candidat avec un tant soit peu de tête et qui a de la stratégie et qui prévoit ne peut pas accepter de remplacer Joe Biden au niveau où est Trump et avec le peu de temps qu'il reste. Et Kamala Harris a un autre avantage, c'est qu'elle fait déjà partie du ticket Joe Biden. Et donc, elle peut avoir accès aux fonds récoltés sous le nom de Joe Biden. Mais voilà la propagande qui sera faite dans les médias occidentaux. Écoutez bien. La vice-présidente Harris a participé pleinement à tout ce qu'a réalisé le président Biden pendant sa présidence. Et par la suite, elle va continuer à améliorer les choses pour la classe ouvrière et moyenne, à continuer à se battre pour le futur de la planète, à la protection du droit à l'avortement parce que c'est menacé. Elle va se battre pour les pauvres, pour les écolos, pour l'IVG, candidature barrage. Par les républicains et le Project 2025 qu'ils ont. Ça sera la première femme présidente. Et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas très contents de devoir choisir entre deux hommes. Femme, maintenant vieux. Je vous ai dit, c'est la candidature barrage. Ils ont essayé de présenter une candidate qui comblera ou qui satisfera toutes les personnes qui pourraient hésiter à voter pour Trump. Ils savent que c'est perdu. Âgée, et je crois que le fait d'avoir une femme en tête, ça va créer de l'enthousiasme pour aider les démocrates à être victorieux en novembre et pouvoir vaincre le Project 2025 des républicains. Et les démocrates, d'ailleurs, saluent déjà la plus grande collecte de fonds de 2024 après le lancement de la candidature de Kamala Harris. Ça va vraiment redynamiser cette campagne, selon vous? Moi, je pense que oui, parce que juste aujourd'hui, le président Trump a parlé de la vice-présidente Harris comme folle, ce qui montre la misogynie qu'il représente. Et il y a... Ouais, on le voit de loin. Enfin, je ne vous ai pas laissé le commentaire de la première vidéo. Là où Trump il parlait de Biden, du fait qu'il était trop vieux et de cette femme. La première chose que note l'une des personnes qui était sur le plateau, c'était Trump, il est misogyne. Donc, ils ont essayé par tous les moyens d'essayer de rappeler l'ancien Trump. Sauf que Trump n'est plus dans ce discours-là. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas rentrer dans ce discours. Comme ça, on va bien rigoler pour voir comment est-ce qu'ils vont faire la campagne contre Trump. Parce que rappeler ce qu'était Trump, ça ne marchera plus. Surtout s'il ne fait pas de faux pas. Il y a beaucoup de femmes qui, depuis plusieurs années, sont très frustrées par le rôle de certains hommes dans le parti républicain. Et Kamala Harris a dit, je suis peut-être la première femme à occuper ce poste de vice-présidente, mais je ne serai pas la dernière. Plutôt que de développer toutes les idées que j'avais, j'ai préféré vous l'illustrer avec ces 4 vidéos pour vous montrer d'où est partie cette idée de remplacer Biden. C'était le constat que Trump lui-même avait fait et prédit dès le premier débat avec Biden. Ensuite, l'enchaînement des événements et surtout la survie de Trump à la tentative d'assassinat et sa nouvelle posture ont clos le débat. Les démocrates ne font pas ça parce qu'ils pensent gagner, ils font ça pour sauver leur peau et pour sauver leurs privilèges. Et Kamala Harris, sûrement qu'elle sait qu'elle va perdre, mais elle a dû négocier quelque chose au sein du Parti démocrate. Et de toute manière, ça lui apporte de la popularité et de la visibilité qui lui permettra, peut-être avec plus de succès, de retourner dans sa carrière d'avant ou de devenir
une fois de plus sénatrice de l'État où elle était, de l'État de Washington, je crois, d'où elle vient, avec plus de garanties, avec plus de sérénité sur le fait qu'elle pourra maintenant prolonger les mandats, avoir une carrière bien longue après cette présidence. Et surtout, n'oubliez pas que la majorité des politiciens américains qui passent à la Maison-Blanche deviennent riches après la présidence. Parce qu'après la présidence, tu deviens une figure publique qui peut monnayer sa présence à des conférences ou sa prise de parole à partir d'une centaine de milliers de dollars juste pour tenir un micro et parler quelques minutes ou juste pour être présent quelque part quelques minutes ou quelques heures. Donc, Kamala Harris, elle a pris son ticket pour son avenir. Elle n'a pas pris son ticket pour gagner. Même si elle perd, grâce à ce qu'elle fait là, grâce à ce sacrifice qu'elle fait pour le camp démocrate, son avenir est assuré. Ne soyez pas dupes. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.